L'affaire des deepfakes sexuels générés par l'IA Grok de xAI et Elon Musk est un petit peu plus tordue que ce qu'on peut en penser. Une vague sur X notamment, mais aussi sur d'autres réseaux sociaux de deepfakes sexuels, de photos non consenties, dans lesquelles on a déshabillé la personne qui se trouve sur la photo, fait beaucoup parler dans les médias. Mais attention les amis, il faudrait pas prendre au pied de la lettre des trucs un petit peu simplistes. Entre ceux qui nous disent que non, l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire ce genre de choses, c'est d'ailleurs ce que nous a dit Elon Musk lui-même au départ de cette affaire. Et ceux qui nous disent que l'IA c'est vraiment diabolique et qu'il faut l'exterminer tout de suite, c'est ce que dit la réglementation européenne, en fait on se gourre un petit peu. En fait l'IA c'est un outil, et Grok, oui, permet de faire des bêtises. Mais après, qui les fait vraiment les bêtises? Si on prompte pas l'IA, il se passe pas grand chose. Alors un bras de fer s'est engagé entre à peu près tout le monde sur cette affaire, y compris entre Elon Musk et xAI et sa propre boîte. Puisque xAI a commencé à prendre des mesures là-dessus en disant bah voilà, on a mis des sécurités sur notre système, maintenant il le fait plus. D'ailleurs Elon Musk qui disait que ça pouvait pas le faire a ensuite dit bon bah maintenant ça peut plus le faire, essayez de tester pour voir. Et puis bah finalement les deepfakes sexuels continuent. Il y a certains pays aussi qui ont dit bah X c'est le mal, donc on coupe directement X. On a la France, l'Europe qui ont dit bah non, ça c'est la boîte d'Elon Musk et xAI qui font des bêtises, donc on demande des comptes. S'il vous plaît les gens, si vous êtes victimes de tout ça, bah faites remonter à l'Arcom, aux instances dirigeantes, ce genre de choses, et nous, les instances européennes, on fera un procès à xAI. Bah, si on a des sous, ça ira dans les caisses de l'État, et du coup si on est embêté par ça, bah en fait c'est pas nous qui sommes défendus. Le Royaume-Uni a fait quelque chose qui me semble plus intelligent, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ils ont sorti une loi disant que si vous faites ou faites faire des deepfakes sexuels non consentis, bah vous êtes pénalement responsable, donc on peut se plaindre et vous attaquer en justice. Vous voyez, on vise plutôt l'humain qui s'est servi de l'outil plutôt que de l'outil lui-même. Et même aux États-Unis, le Sénat vient de voter une loi qui indique que les victimes de ce genre de choses peuvent aller au tribunal, faire interdire les diffusions et se plaindre et avoir réparation de préjudice pour les gens et les systèmes qui font ce genre de choses. J'en profite pour vous dire un truc que tout le monde oublie dans cette affaire, c'est que si Grok est capable de ça, c'est qu'elle a été entraînée sur des images hem-hem, alors que d'autres IA, d'autres éditeurs de modèles ont fait le choix de ne filtrer ce genre de données d'entraînement ou de post-entraîner très durement les IA pour qu'elles ne répondent jamais à ce genre de sollicitations. Ce truc des deepfakes sexuels est un cas qui fait beaucoup parler dans les médias, dans les nations, dans les gouvernements, etc. Mais il est vraiment très important pour savoir comment demain on va pouvoir ou pas réguler le quotidien de l'humain aux côtés de l'intelligence artificielle.